Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses de Bismart. Je vous propose un nouveau best-of pour revenir sur les moments forts de votre émission Smart Tech. On en est où des lancements, Carole Manero? Alors en fait, la 5G a été lancée à la fin de l'année 2018, ça fait presque 2 ans maintenant, sur le continent américain et puis partiellement sur le continent européen. Alors depuis, beaucoup de pays disposent de la 5G, les services se sont déployés, auprès de pas mal d'opérateurs. Donc évidemment l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada disposent de services, la plupart des opérateurs ont lancé sur ces pays-là. La Chine, avec toute l'Asie, n'est pas en reste. Évidemment, le Japon, la Corée, et puis quelques petits États cités comme Taïwan ou Singapour ou encore Hong Kong disposent de ces services-là. Il n'y a pas une 5G, il y a quand même plusieurs évolutions de ce réseau. Vous pourriez nous faire un petit rappel didactique, s'il vous plaît? Pour moi, il y a deux grandes 5G. Il y a celle qui va être lancée, on en a parlé là. En tout cas, les enchères vont certainement être lancées là, à la toute fin du mois de septembre pour un lancement en France qui est prévu d'ici la fin de l'année. Ça, c'est une première 5G qui en fait est dite sub 6 GHz. Donc c'est sur des fréquences. Là, il y aura une nouvelle bande de fréquences. C'est l'objet de cette enchère. Une nouvelle bande de fréquences des 3,5 GHz. Donc il s'ajoute à celle qui existait déjà pour la 4G. Et donc ça, on aura une hausse de débit déjà assez intéressante. Mais ce qu'on attend vraiment, enfin la vraie 5G, ce qu'on pourrait appeler la vraie 5G, c'est la 5G sur les ondes millimétriques. Donc là, on parle de 26 GHz, donc on est sur des fréquences très très hautes, avec des antennes qui sont beaucoup plus grosses, comme on vient de le voir à l'image, qui en tout cas aujourd'hui sont beaucoup plus grosses, donc prennent pas mal de place dans les smartphones, ce qui explique les tarifs. Finalement, la réglementation, ce n'est pas en général. Il y a des spécificités par pays. Par région. En fait, je dirais, pour donner un petit peu une image simple de la manière dont les choses se passent, sur la mesure du DAS ou sur la mesure des antennes en général, il y a donc des normes. Les normes, en règle générale, décrivent les méthodes pour mesurer. Donc les normes, elles sont mondiales. Elles sont internationales, tout à fait. D'accord. Et ensuite, il y a, au-dessus des normes, les régulateurs qui les utilisent. Qui mettent des seuils à ne pas dépasser en regard de ces applications décrites dans les normes. Donc c'est un petit peu comme ça que cela se passe et les régions sont un petit peu Alors les régions, souveraines. par exemple, l'Europe. L'Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Il y a des accords entre pays asiatiques qui se mettent d'accord sur un certain nombre de points. Mais ce sont les grandes zones actives du moment. Aujourd'hui, la France peut imposer un nouveau modèle davantage protecteur des utilisateurs. On parle des émissions d'ondes électromagnétiques. Oui, elle peut l'imposer, mais elle l'a déjà imposé. En fait, il faut voir que la France est leader mondial sur ces sujets d'exposition du public depuis des années, depuis une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous les débats autour des années 2009 sur le Grenelle des ondes, etc. Absolument. Et qui a fait finalement tache d'huile. Et ça a commencé par le niveau européen. D'autres pays ont vraiment copié l'approche française. Et ce faisant, au niveau mondial, nous avons relevé finalement les exigences